Masechet Shabbat résumé du Daf Nun Zayin. On commence le 6e Perek Bezrat Hashem. Ici, la Mishnah, la Gemara va traiter quels sont les bijoux que les femmes n'ont pas le droit de porter pendant Shabbat au Reshut Arabim, de peur qu'elle ne les enlève. Elle a tendance à les enlever pour les montrer à son ami. Et dans ce cas-là, si elle a quand même fait, elle est ptoura, elle est pas chayavet ratat, parce que c'est un interdit que Midei Rabbanan, ou pour d'autres raisons aussi ça pourrait être interdit comme on verra. Et quelles sont les choses qui sont interdites même de la Torah, parce qu'on ne les considère même pas comme des bijoux, ça s'appelle vraiment porter. La Mishnah commence par une liste de bijoux, par les fils qui sortent qui servent à attraper les cheveux, de laine, de lin, des rubans, toutes sortes de choses comme ça qui servent à attraper les cheveux. Et ça fait partie des choses qui sont interdites a priori. Si elle est sortie par contre, elle n'est pas chayavet ratat. La Mishnah continue avec une liste de bijoux qui sont aussi interdites, de peur qu'elle ne les enlève pour les montrer à son ami au Reshut Arabim. La Gemara explique pour quelles raisons sont interdits tous les rubans des cheveux. La Gemara explique parce que comme ça fait chatitza, si il lui arrive un mikvé pendant Shabbat, elle doit se tremper au mikvé pendant Shabbat, ces choses-là feront une chatitza, une séparation entre l'eau et ses cheveux. Elle serait obligée de les retirer. Elle risquerait donc de les porter au Reshut Arabim pendant Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim lui ont interdit de sortir avec toutes ces choses-là pendant Shabbat au Reshut Arabim. La Gemara dit par contre si c'est en tissu, c'est permis parce que ça ne fait pas chatitza, on ne craint pas ce problème. D'ailleurs, la Gemara elle dit puisque elles ne sont pas gênées par la présence de ces rubans-là de tissu, quand elles se lavent, alors ça ne fait pas non plus chatitza. C'est-à-dire, ça ne la gêne pas, elle sent pas que ça la gêne à se baigner même. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. La Gemara dit que la différence entre les deux versions sera dans le cas où le ruban il s'est sali, et que donc, en ce qui concerne la chatitza, on ne craint pas parce qu'en réalité, l'eau peut pénétrer. Mais selon la deuxième version, la femme ne voudra pas se baigner avec parce que la saleté va rentrer dans l'eau et ça va la salir. Donc dans ce cas-là, effectivement, il serait interdit de sortir avec parce qu'elle risquerait, si elle se trempe, de les retirer pour ne pas se salir. Et donc on craint qu'elle risque de les porter au Reshut Arabim. La Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Mikvaot qui fait la liste des choses qui sont considérées comme chatitza chez les hommes, chez les femmes, pareil, chez les êtres humains. Donc c'est-à-dire contrairement à Tevilat Kelim, quand on vient tremper un objet, là-bas on a une liste de choses qui seraient considérées comme chatitza. Ici aussi on a une liste de chatitza, et là-bas la Mishnah elle cite effectivement tous les rubans et les fils de laine et de lin qui servent à saisir les cheveux. Selon Rabbi Yehuda par contre, la laine c'est pas un problème, ni même si ce sont des fils de cheveux, de poils qui servent à attraper les cheveux, ça aussi ne fait pas chatitza parce que l'eau peut pénétrer. La Gemara précise que tout ce qu'on a cité ici, ce n'est que pour les cheveux, mais si ces rubans en question, ils sont mis autour du cou, on ne craint pas la chatitza parce qu'une femme ne va pas s'étrangler avec, donc elle va les mettre de manière suffisamment pas serrée pour que l'eau puisse pénétrer. La Gemara ensuite précise que toute la discussion entre Chachamim et Rabbi Yehuda n'est qu'en ce qui concerne la laine, le lin, les autres rubans. Mais si ces fils-là sont faits de cheveux, de poils, selon tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est pas chatitza, il n'y a pas de marloquet là-dessus. Après tout ça, la Gemara se prolonge dessus en ramenant des preuves pour ce qu'on vient de dire. Après ça, la Gemara continue la liste des bijoux qui sont cités dans la Mishnah. Un bijou qui est mis sur le front, ou bien les rubans qui sont suspendus sur ce bijou-là, toutes sortes de bijoux qu'ils avaient l'habitude qu'ils connaissaient. Nous avons aussi le kavoul qui est interdit a priori. La Gemara donne deux explications à ce que c'est que le kavoul. Soit kavoul, c'est un signe pour le serviteur comme quoi il est serviteur, il le porte à son cou, sur une chaîne apparemment, ou bien sur son vêtement comme on verra dans le daf suivant. Soit
le kaboul en question, c'est une genre de kippa que la femme elle porte en laine sous son foulard. Et ça aussi, la Mishnah l'aurait interdit de le porter pendant Shabbat.